Bonsoir à ceux qui sont présents. Donc on a dit qu'aujourd'hui on parlerait vite fait de la navigation des capitaux au sein du marché crypto-monnaie. On va voir que les capitaux naviguent. On va essayer de comprendre un peu comment, pourquoi, et quand est-ce que les capitaux vont rentrer et sortir du marché. C'est intéressant parce que ça peut vous permettre, vous, de bien vous positionner ou de savoir quand sortir. Là, j'ai superposé plusieurs charts. On va regarder. Je vais virer ceci. Ici, je vais mettre. Alors, c'est ça que je vais refaire. On va prendre le Stratix. Hop. Qu'est-ce que c'est que ce cirque hop, hop, hop. Je vais directement aller dessus ici. Stratix. Ça, je vire, ça, je vire. Ça va pas. Ok, ça fout pas la merde. XRP, on va prendre pareil. On va prendre Kraken. On voulait. Voilà. On va faire ça comme ça. Je vais prendre ces deux coins parce qu'elles étaient, elles étaient là en 2017 et elles-mêmes, je pense qu'elles symbolisent bien ce qui s'est passé. On va superposer, on va mettre aussi le BTC. Ok. Alors déjà, ce qu'on peut voir sur Stratix, c'est qu'on a eu deux alt seasons. Une ici et une ici. Donc on va bien les démarquer. Donc ici, elle a commencé fin mars. On va mettre ça en violet. Fin mars et elle s'est terminée à mi-juin. Officiellement, elle s'est vraiment terminée fin juin, avec la cassure du M ici. Donc je pense que ça ferait du sens si on la mettait par là, voilà, comme ça, tac. Voilà. Donc ça a été la première alt season, si je puis dire. On a eu la deuxième, commencé à peu près en novembre. Et elle s'est terminée, cassure du M, le 17 janvier, à peu près. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le BTC ici, donc là j'ai mis plusieurs charts, je vais vous expliquer tout ça. En bas, on a la charte du BTC. En bleu, j'ai mis le market cap total. Donc c'est la totalité des capitaux qui sont sur le marché crypto-monnaie, BTC compris. Et en orange, j'ai mis la dominance BTC. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur Bitcoin, c'est intéressant d'avoir des coins en tout début de cycle. Au début, le BTC, avant de faire 5, 8 000, 10 000, il faisait quelques centaines d'euros. Donc, de passer de 100, 200 euros à 2, 3 000 euros, c'est surfer sur la première grosse montée du BTC. Donc, vraiment, ici, on était vraiment passé de quelques centaines d'euros à 2, 3 000 euros. Ensuite, les capitaux au sein du marché crypto se sont, comment on peut dire, déplacés pour drastiquement aller dans les altes. Donc on le voit ici, ça a été début avril 2017. Alors moi je l'ai pas vécu, mais Poppy était là. Moi je suis arrivé un peu plus tard. Je me suis bouffé ça d'ailleurs. Donc quand la courbe orange baisse, c'est que la dominance BTC baisse. Mais on voit que sur le marché global, derrière en bleu, on voit que les capitaux entrent toujours, continuent d'entrer. Et on voit que c'est pas parce que le BTC perd de sa dominance que sa courbe
que sa courbe baisse, pas du tout. Hein. Les capitaux continuent de rentrer et ils se déplacent simplement majoritairement dans les altes. Donc on voit que du 3 avril au 20 juillet, les capitaux dans le BTC se sont déplacés dans les altes. Et on le voit ici. Pour Stratix, XRP est arrivé après, à la fin de la première alt-saison. Mais Stratix, on voit qu'il a bénéficié de ces entrées de capitaux là, jusqu'à juin. Moins cette phase où lui il a pumpé. Donc ici, jusqu'à juin, et là, vous voyez, on a eu un rebond. On a vraiment eu un rebond sur la dominance qui a vraiment. Ah putain, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais sérieux, c'est quoi ça? Vous voyez ça, les trucs bleus là? Ouais, je les vois, les artefacts. Mais c'est quoi ce délire là? C'est affreux, oh. C'est Opéra qui. Non, mais attends, mais. Oh là là, mais ça me rend fou. Putain. C'est bien beau d'avoir une carte à 1000 euros, c'est quoi ça? Et si j'actualise, ça va me faire sauter tout mon truc. Ouais, vu que t'es ouvert sur 2 onglets, ouais. Bon, bah, on va. Ça, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce qui se passe. C'est quoi ce truc? Oh là là. Attends, je vais revirer ça. Tu vas pas me dire quand même. Si j'en mets une autre? Putain. Oh là là. Oh là 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 là. Putain. Tu vas pas me dire. Putain. On peut se payer un yacht, mais on peut pas. Moi, ça m'a gardé, j'ai l'impression, les trucs. Franchement, ça m'a gardé les trucs, on a de la chance. Du coup, ça m'a coupé, véritablement. Mais j'étais en train de dire, donc du 25 mars au 27 juin, on voit que Stratix a bénéficié de cette navigation des capitaux ici. On a eu le rebond ici sur la dominance BTC. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ont investi ici, là, dans les altes, ici, ou même ici, hein, ici, ils take profit. Hein. Ils récupèrent et ils se repositionnent sur BTC, tout simplement. Ils essaient de multiplier les plus-values, quoi. Donc ici, quand on a eu le signal du rebond, en fin juin, ça a signé la fin de l'alt-saison. Avec cette structure, avec ce M, c'est une structure, on sait que c'est une structure bearish. On sait que c'est une figure de retournement de marché. Ici, c'est simple. Hein. Les mecs ont récupéré leurs capitaux, ils sont repartis sur BTC. Tout simplement. Ils sont repartis sur BTC et ils ont continué à faire des profits ici sur BTC. Voilà. Ici, on le voit. Donc ici, ils se sont gavés. Là, avec ça, ils se sont gavés. Ils retirent leurs bénéfices, voilà, et les réinvestissent dans BTC et ils profitent. C'est-à-dire que là, le marché crypto est très volatile. Clairement, il retourne en zone de rechargement, c'est pas très intéressant, c'est sécurise, on se met sur le BTC tranquillement. Et ça pump, et ça pump, et ça pump. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sur les alts ici? On est en zone de rechargement, on a des W qui commencent à se dessiner, c'est intéressant. Ici, c'est intéressant, cassure de la neckline du W qui est ici. On a un signal. Ici, en plus, on était en plein bull run. Là, ça devenait parabolique. Donc là, non seulement BTC avait des capitaux qui rentraient, mais en plus de ça, ici, sur les alts, on avait des structures de retournement de marché. À ce moment-là, on avait déjà le signal, donc c'était ici. Donc novembre, mi-janvier, ici, la dominance BTC repart à la baisse. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les mecs qui ont accumulé ici sur le... Donc tous les mecs ici, ils récupèrent leurs profits, ils les remettent sur BTC. Et tous ces capitaux-là qui étaient de nouveau sur le BTC sont en partie, hein, pas tous, hein, mais en partie, sont repartis dans les alts ici. Ici. Voilà. Ils se sont barrés ici. Alors certains ont carrément... certains ont take profit.
Et d'autres ont complètement réinvesti tout ça dans les altcoins. Voilà. Il y avait une période de distribution. Donc on avait le temps ici, on voit le M s'instaurer. Tac, ici cassure de la neckline. Voilà. Et donc là, sur la courbe en bleu, à partir du moment où BTC a fait son M, donc ici de toute façon c'est parce que les mecs ici, sur ce rallye là, les mecs ont vraiment fait encore plus de profit que sur la première alt season, ici c'était l'euphorie et tout. Bon les mecs ils ont pas cherché à comprendre. BTC fait son M, bon bah on voit ici, hein, sur le total market cap, les capitaux se sont barrés. Mais en fait pour moi ils sont même pas repassés sur Bitcoin, en fait les mecs étaient là. Ils ont simplement cash out directement des coins en fait. Ils sont passés BTC, ils sont sortis. Voilà. Donc on a vraiment eu cette phase parabolique à la fin sur les alts parce que BTC dominance ici perdait en valeur. Donc les capitaux étaient en train de repartir dans les alts. C'est pas simple de définir les périodes comme ça. Est-ce que l'histoire se répétera? On verra bien. Mais voilà, une fois qu'on a la structure, donc je répète, hein, première alt saison ici, on voit la dominance qui baisse. Mars, juillet, rebond sur BTC et ouais, on peut dire un mini bear market, enfin une grosse correction en zone de rechargement sur les alts. Ensuite, de nouveau on voit ici. Ici, ils sont tous repartis, enfin en partie, ils sont tous repartis dans les alts. Est-ce que BTC. Et on le voit, hein. BTC ici, grosse bougie rouge. Alors c'est là, cette grosse bougie rouge du démon, c'est les capitaux qui sont partis dans les alts, hein, tout simplement, clairement. Ici on l'a vu, hein, les grosses bougies ici monstrueuses. En fait, c'est les mecs qui étaient en train de tout réinjecter là-bas dedans, quoi. Donc là, c'était super intéressant. Là, vous êtes positionné là, mais là, c'est insane. Voilà. Une fois arrivé là-haut, bon bah, hein, BTC signe son M. Hop, les mecs cash out. Et puis bah, les holders des terres sont restés là-bas dedans. Et petit à petit, ils ont craqué, ils ont vendu. Et puis voilà. Jusqu'à ici, nouveau cycle haussier. Voilà, donc ben, faut essayer de croiser le maximum de données qu'on a pour essayer de se repérer, pour essayer de bien se positionner. Donc on peut imaginer que si on a de nouveau ce genre de bougie là, peut-être qu'on aura on aura les signaux pour partir sur BTC, quoi. Parce que là aujourd'hui, on va aller voir ce qu'on a ici. Je vais mettre ça. Alors là, les capitaux rentrent, toujours dans le marché. La BTC dominance baisse, donc en fait, clairement, hein, quand on parlait de janvier, les bottoms se posent en janvier, ben, on a l'information là, un peu piteux. Je sais pas si Poppy est encore là, mais on en parlait. Toutes les figures de retournement que vous pouvez trouver sur. Bah tiens, on va mettre notre petit BT, notre petit paire sur Bitrex, même pas. Est-ce que je l'ai? C'est pas grave, je vais reprendre. Il me fait chier l'opéra, c'est affreux. Allez là. Vous voyez, voilà. Là on le voit bien, hein. En janvier, sur la dominance BTC, on voit une mèche rouge, on voit la tendance inverse, la dominance baisse. Et ici sur les alts, on voit bien ces W qui prennent forme. Ici, là, donc il y a peu de doute, hein, ici les mecs ont massivement acheté ces structures-là sur les altcoins. Là aujourd'hui, pour moi, hein, on est toujours à l'aube d'une alt season. On le voit, hein, c'est écrit sur la chart, les mecs sont en train de se positionner sur les alts. Alors il faut voir s'il y a un rebond ou quoi, mais là, a priori, on pourrait avoir une mèche du démon et puis une alt season qui. Donc on le voit là, hein. Les capitaux rentrent toujours, le BTC baisse.
Donc il n'y a pas de problème là. Il n'y a pas de problème. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ça, c'est une navigation des capitaux. Toutefois, on va aussi aborder un dernier truc. Alors ça, bon, j'espère que vous avez compris tout ce que c'était, toutes ces courbes, hein. Mais quand on parle de dominance, c'est que le marché crypto est, on peut dire, scindé en deux parties. Et il y a le BTC, un peu les talons. C'est un peu l'anneau pour les gouverner tous. Et puis à côté, vous avez toutes les altes, en fait. Différentes altes, je crois. Je crois que ça c'est en trois. Il y en a trois différentes. Je crois que c'est les défis. Il y a quoi d'autre? J'ai plus les termes. Mais il faut se dire que je crois qu'il y a les privacy coins. Les derniers, j'ai plus en tête. Mais voilà. On va faire un tour parce qu'il y a un petit dernier truc aussi à comprendre. Voilà, Opera qui. Non. On va virer tout ça. Et on va comprendre je voulais en parler, la paire. Voilà, c'est. Là, on n'est pas là pour all-in. Pour l'instant, je pense qu'on est à l'aube d'une alt season, donc on se positionne sur l'accession, on se positionne sur les altes tranquillement et on attend. Mais ouais, alors il faut qu'on comprenne un petit truc aussi, je voulais vous montrer ça. Ah là là, c'est un fiasco ça rame et tout. Stratix, PTC. Voilà. On l'a abordé plus ou moins la dernière fois, mais pour certains, ça va pas être simple. En fait, voilà. Hop. Ici, première alt season sur Stratix. Première alt season. Vous remarquez qu'en BTC, sur la paire BTC, son prix a été beaucoup plus important. On a vu qu'il y a eu deux alt season. Donc hop, il y en a eu une là. Et il y en a eu une deuxième ici. Donc la première, avril, juillet, et la dernière, décembre, février. À peu près, globalement, on va dire que c'est ça. Je vais changer les couleurs. Non, je ne plaît pas. Violet. Voilà. Ici, vous voyez, BTC. Bah tiens, je vais le rajouter aussi. Comme ça, on aura vraiment le truc au top. Coinbase. Je crois que c'est sur Bitfinex. Nouveau volet. Voilà. Voilà. Donc on voit que ici, première alt season, BTC, il était à 2000 balles. BTC il était à 2000 balles. Donc sur les altcoins, le prix a pété en BTC. Et en USDT, bah en USDT aussi forcément. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus Bitcoin est fort et plus Bitcoin est cher, et moins le retracement, comment dire, et plus le petit retracement sur la paire BTC sur vos coins va engendrer une hausse du prix exponentielle. Donc aujourd'hui, certains me disent, est-ce que Walton peut faire un ATH ou Stratix, etc. Bah, on a l'info là, hein. BTC, quand il a fait 20 000 balles, en USDT, ça a fait un nouvel ATH, hein. Donc aujourd'hui, pourquoi elle ne le ferait pas? Alors qu'aujourd'hui, BTC coûte 3 fois plus cher qu'en 2017. Personne ne sait, hein, mais peut-être ces coins-là font pas d'ATH, mais pour le moment, il n'y a rien qui dit que c'est pas possible. Enfin, on le voit, c'est écrit là. BTC à 20 000, donc maintenant on s'imagine un BTC à 60 000 ici, pourquoi on ferait pas un ATH avec les mini retracements comme ça? Si on fait le même retracement par exemple sur Stratix qu'on l'a fait en 2017, avec un BTC à 60 000, c'est un Stratix à 40, 60 balles, hein. Et là il était à 20 balles, c'est un Stratix à 60 balles. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc aujourd'hui, voilà, on est ici, hein. On est vraiment là, quoi.
On est vraiment là, ouais. Ici, mars-avril. Donc les structures, quand on vous dit les structures, mais certains pensent déjà à vendre, etc. Mais regardez, c'est ridicule, hein. Si derrière il y a ça qui vous attend, vendre ça, c'est bizarre, non? Vous ne croyez pas? Mais ici, les structures prennent place, hein. Comme elles ont pris place il y a 2 ans en arrière. Donc aujourd'hui, moi je suis positionné, tout l'hiver je me suis positionné. Ah bah oui, oui, oui. Oui, oui, il faut regarder la paire BTC. Certains vont trader par exemple. Bah d'ailleurs, ce que je vous encourage à faire, enfin moi je le ferais, hein, je pense, hein, c'est qu'à la fin de la saison, si la saison il y a, mais moi je pars sur la paire BTC direct, hein, pour bénéficier de ça là. Vous voyez? Ici. Ici, il faut être en BTC, hein. Il ne faut pas être en USDT ou je sais pas quoi. Ici, vous profitez tranquillement. Vous avez fait un énorme profit sur les alts. Vous passez en BTC et vous continuez à profiter de cette tendance haussière. Tant qu'on n'a pas le blow-off top ici avec ce M, vous êtes safe ici. Vous continuez à faire des bénéfices. Et ensuite, gros rallye de fin d'année. Si le marché vous offre ces structures-là, en double avec ces W ici, là, ces W là, et ben à ce moment-là, vous pouvez, mais même on le voit même sur la paire BTC. Vous pouvez mettre peut-être 50 ou 40%. C'est-à-dire que là, vous avez fait des profits. Ici, vous avez fait des profits. Vous êtes parti avec 1000 euros. Ici, vous avez 50 000 euros. Ici, peut-être, ça peut être intéressant de remettre 15 ou 20 000 euros, par exemple. Pas tout, bien sûr. On sécurise, on ne sait jamais. Et puis là, bah, vous retransformez ces 15 000 euros en 70 000 ou en 80 000 euros. Je fais exprès de mettre des chiffres énormes parce que c'est vraiment ce qui se passe, hein, sur des trucs comme ça paraboliques. Là, c'est vraiment incroyable ici. Voilà, donc il faut bien comprendre que la paire BTC, le moindre petit retracement va influer énormément sur son cours en USDT si BTC est fort. Parce qu'en fait, c'est une conversion. Ça convertit. Dites-vous en fait que sur les paires BTC, ici, ça convertit le prix du BTC en USD. C'est tout, hein. Donc plus BTC est cher, bah, plus son prix en USD ici est cher. Il faut vraiment comprendre ce mécanisme-là. Parce qu'ici, vous vendez tant de Satoshi et tant de Satoshi, ça vaut tant sur le cours en BTC. Et donc en USD ici, ça pète très fort. Donc voilà. Mais regardez la courbe, franchement, il s'est rien passé, hein. Pourquoi on n'aurait pas une alt season sans déconner? C'est le désert là, il n'y a rien. Et on commence à avoir un petit peu d'agitation. Honnêtement, il faut se positionner. Et puis le risque reward est tellement important ici qu'il ne faut pas faire le foufou à revendre, acheter, scalper ou je sais pas quoi. Vous prenez position tranquillement, vous arrêtez de stresser, vous attendez, mai, juin, et vous regardez ce qui se passe. Vous pourrez stresser, par contre, vous pourrez stresser ici, hein. Moi, je vais sûrement stresser un peu, tout le monde va stresser ici. Là, vous aurez une bonne raison de stresser après un rallye comme ça. Un rallye comme ça. Ouais, vous avez des questions? Franchement, j'ai fait le tour, hein. J'espère que c'était clair. Je vais lire un peu les questions, enfin les commentaires. Bah là, en ce moment, en fait, Teach, je me suis positionné. Bah tiens, on va le voir ensemble. Tiens, on va rajouter, on va faire un dernier truc. Hop, elle est bien cette question. Ouais, c'est intéressant ça. Voilà. Par exemple, on va prendre le WTC en dollars. Voilà. Et on va prendre le WTC
en BTC. Voilà. Voilà. Pourquoi en ce moment je suis positionné en USDT? Parce que sur la paire USDT, j'ai retrouvé les patterns qui m'intéressaient, CW là. Et on a tendance à penser que les coins deviennent d'abord fortes en USDT avant de passer, avant de reprendre de la force sur la paire BTC. Et là, c'est pour ça qu'on est à l'aube de l'autre saison, on le voit. Sur Walton, on est en train de faire un W ici. Et je vous dis que quand ça va péter ce W et la neckline W, vous serez officiellement en alt season. On les retrouve même sur les charts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça pète pas encore comme on le voudrait, parce que sur la paire BTC, on est tout juste en train d'instaurer ces structures qu'on a mis très longtemps à instaurer ici. Donc là, actuellement, j'ai acheté ça en USDT, mais quand sur ma paire BTC, ça va faire ça, hein, je vais vous faire moon le truc là, voilà. Bah moi, quand je vais vendre, je vais vendre en BTC. C'est du BTC ensuite que je vais récupérer. Pour bénéficier en fait de l'ascension du BTC et dormir tranquillement en sachant que mon argent va continuer à travailler après sur BTC. Et d'ailleurs, là, c'est même intéressant, à la cassure de la neckline ici, vous pouvez rentrer sur WTC ici. Ça marche aussi. Certains attendront, par exemple, la cassure. Le mec qui veut jouer safe, hein, il attend ça. Hein. Il rentre pas là. Hein. Il rentre après, les profits sont moins importants. C'est aussi ça le risque. Enfin, il y a moins de risques à acheter des W weekly en B1 sur la paire BTC, mais on fait beaucoup moins de profits automatiquement. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est pas mal, on a fait le tour. Mais on peut en prendre une autre. Hein. On peut prendre le Stratix. Ou peu importe d'ailleurs. Elles sont bien celles-ci parce qu'elles ont beaucoup d'historique. Ce qui n'est pas forcément le cas de Perle et tous ces coins-là. On peut faire la même chose ici, ça fonctionne aussi. Hein. Comparer. Stratix PPC. Ah ouais, non, non. Ah, tu peux regarder sur le Neo par exemple. On n'en parle pas, mais Launcher il était là. Ah ouais, bien vu. 2017, ouais. On va essayer ça. Personne n'en parle du Neo d'ailleurs. Mais par contre, je sais pas ce qui se passe ce Ok. soir là, mais c'est affreux là. C'est quoi ce bordel là? Putain, ça supporte. Oh putain, Opéra qui me plante encore la gueule. Oh putain, mais c'est quoi ce cirque ce soir? Bon, ça va s'arrêter là, je pense. C'est un truc de marteau. Hein. Je le dégage, hein, Victor, ce truc. Hein. Je peux plus. Hein. Ouais, ouais. Alors, Neo, USD, Bitrex. Ouais, sur quoi il est sorti d'abord? Ouais, Bitrex. Ouais. Et puis on peut comparer ça avec Neo, BTC. Ah, par contre, il n'y avait pas la paire. Ouais, non, c'est pareil pour Stratix. Il n'y avait pas la paire USDT à l'époque. Ouais, mais c'est pas grave en fait, parce que c'est une Ah ouais, conversion. oui, oui, c'est un calcul. Donc là, prix en USD. Là, il avait pété aussi presque aussi fort. Putain, le truc, c'est insane en fait, d'accord. Vous voyez? Il a quasiment pump. Il a fait. Lui, il a carrément pété fort. Hein. Alors, en fin Ouais, parce qu'il était d'année. considéré comme l'Ethereum chinois, donc il a une putain de hype dessus. Ah, par contre, c'est hyper beau, hyper beau, hyper beau. Franchement, mais comment tu veux imaginer qu'il n'y ait pas d'alt season quand tu vois ça, franchement, hein. Quand tu vois ça là, Mmh. c'est. Enfin. C'est ce qui s'est passé sur Ethereum. Hein. Il y a 3 mois, quoi. Hein.
Pourquoi je peux pas avoir la paire? Ah merde, putain, je suis dans le... On retrouve les mêmes structures, quoi, en fait. Ici, là. Ça, c'est le TH. J'ai l'impression de voir ça, moi, là. J'ai l'impression qu'on est Ouais, là. grave. J'ai l'impression de voir ça, là. Donc, probablement que ce qui attend Néo, en fait, Ouais, c'est l'Ethereum chinois. c'est ça, All-in. quoi. Je pense que ce soir, je vais faire un all-in, là-dessus, moi. Je vais vendre mes WTC et puis je vais acheter ça. Non, mais très sérieusement, ce truc a pété, hein. Et là, 39 balles, il était à combien? Putain, ceux qui l'ont acheté que 5 balles, là, ils sont déjà super bien, hein. Si ce truc-là, il fait un nouvel ATH à 300 balles, le mec qui l'a acheté ici, c'est à 4 balles, hein. C'est pas gentil, je crois qu'il avait pris 30, il avait pris 30 balles dans la journée et tout le monde lui courait après, hein. Ah, c'est plus que 30 balles, là, hein. Oh là là. Non, mais au tout début, hein. Ah ouais? Bah, à l'époque, c'était le launcher où il est sorti des centimes, il a commencé à prendre des euros et d'un coup, je crois qu'il avait pris 30 balles, hein. Putain. Putain. Ouais, toi, t'étais là en plus à ce moment-là, ici, là. T'en Ouais, avais, bah non? c'était quoi? Moi, c'était en avril 2016, je suis arrivé. Donc, ouais. Après, c'est un pari, Euh, ça. des, Les des nou... enchères, non? Putain. Ouais. Les enchères, moi j'étais dessus, c'était en centimes à l'époque. Et après, c'est passé à Néo, mais j'étais pas. Launcher, c'était quoi? Bah, c'était le Néo, anciennement Néo. Ouais. Et il s'appelait Launcher. Ant, cher, ouais. Ah oui, Les fourmis. d'accord. Ouais, c'est vrai. Les fourmis, ouais. Putain. Et ouais, pour les nouveaux ATH, enfin, je sais pas, hein, mais j'ai aucun mal à imaginer ce truc faire un nouvel ATH, franchement. Enfin, techniquement, je vois pas ce qui peut bloquer. Si on a une nouvelle alt season, mais pour moi, on va pulvériser ça. Parce qu'un BTC à 20 000, un BTC à 60 000, ben, je peux en faire un ratio, c'est 3 fois plus. Ça pourrait le ramener là-dedans, ici, par là, quoi. Ce serait insane, hein, en fait, quand il pense ça. Des grosses bougies de marteau, en fait, comme ça. Faut voir, hein. Mais après, bon, on verra. Personne ne lit l'avenir, mais bon, ici, c'est super encourageant de voir ça. On les voyait ici. Ouais, sur toute le. On voit le retournement de tendance en fait, sur toutes. Ouais, mais on attend la paire BTC parce qu'elle, par exemple, là, on a le W. C'est vrai, hein. Ici, on a le W. On aimerait voir ça, quoi. Peut-être un retour neckline, et puis... Et voilà, voilà. C'est tout pour ce soir. Et ouais, C'était t'avais le cool. cycle que. Tu parlais par rapport aux waves aussi là. C'est que son cycle a commencé beaucoup plus tôt là que celle qu'on a là. Ouais, mais ça... Ouais, on va Le regarder. waves, il était là, il est là depuis 2016. Hein. Ouais, c'est étonnant, ça, hein. Que certaines ont démarré, mais c'était peut-être comme ça aussi à l'époque, non? Certaines sont peut-être parties avant, non? Je sais pas. Ouais, il y en a qui sont partis plus tôt, ouais. Donc, en fait, on fait Et un peu... tu le prends sur Bitrex. Ouais, USDT. Attends, j'ai pas tout l'historique, là. Là, sur Bitrex, tu l'as en calcul. En USD? Ah oui. Comparer, ouais. Ouais, le gros W. Putain. Waouh. Attends, mais... C'est insane, hein, parce que là, franchement, on le voit carrément bien ici. Ici, sur la paire BTC, ça a pris ça, tout ça là, et en USD, ça a fait ça. Et là, on a eu une micro bosse et ça a fait ça, quoi. Oh putain, donc si là on a un Ouais, truc comme exactement. ça, hein, Ah ouais. ce machin il part direct à 80 balles en fait, hein. Non, mais même plus, hein, je pense, hein.
Ah là, c'est Combien incroyable. il y a de tokens je sais pas combien il y a de tokens. Et en plus, c'est dingue parce qu'on le voit, il rebaisse, mais il maintient son prix en USD, quoi. Donc en fait, potentiellement, ça, en fait, c'est vachement trompeur, hein. Ouais, il est 73e, il a perdu. Ouais, il y a 100 millions, ouais, 100 millions de tokens, ouais. Par contre, 104 millions. ça, c'est pas très joli, hein. Ouais, par contre, il n'y a pas de, ouais, de belle structure. Ouais. C'est pas très très beau, là. Mais bon. Mm. À l'époque, ça avait fait comment? Enfin, c'est parti très vite aussi à l'époque, ouais, hein. Ouais, c'est surtout que c'est la paire USDT en fait qui est tradée, plus que la, plus Hum, que la hum, paire hum, BTC, hum. je pense. Donc ouais, là, on se rend bien compte du potentiel des trucs, hein. Donc est-ce que ça va faire un nouvel ATH? Ben, n'en pas douter, en fait, hein. Parce que là, si on retrace même le quart de ce qu'il a fait lui sur sa paire BTC, mais on pulvérise l'ATH, quoi. En fait, ouais, ça peut être des mages du démon, hein, je pense. Et là-dessus, il y a eu un petit peu d'accumulation, hein. Attends. Ouais, pas mal. Ici, quoi, tranquille. Ok, bon, bah c'est tout pour moi. J'ai rien d'autre à vous montrer de plus. Du coup, bah, merci d'avoir été présent. J'espère que ça vous aura plu, ou que vous aurez appris des trucs. Et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.